ma puce. La plus belle, t'es tellement belle. Maman, tu as un gros pied comme ça. C'est en forme de... Ah, ça? Ton mari mange bien, hein? Alors, bonjour. On est vendredi aujourd'hui, vendredi. Friday. Bisous claqués, partagez la vidéo. La team Charlie officielle. Sortez. Aïe, mourou cassé, allez. On est de la vieille école. On est de la vieille école. La vieille école. Voilà. On écoute Papa National et puis je vais comment. Voilà. On va parler au plaisantin. Voilà. Devant mon président Charles Blé, vous êtes tous des plaisantins. Je parle de sa génération, bien sûr. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Voilà. Et canaille côté. Les couglisiens, oiseaux de malheur, oiseaux de mauvais augure, c'est bien vous. Oui, les plaisantins là, les rats de goût. Oui, les rats de caniveau là, les crapauds là, c'est de vous qui parle. Voilà. Charles Blé Goudé est pétrole, vous êtes l'eau. Allez, nana, yeah. Couglissia, allez, nana, Moussa Kwalio. Oh yeah. Manila Couglissia, allez nana. Oh yeah. Les oiseaux de malheur, oiseaux de mauvais augure. Vous êtes tous des plaisantins devant mon président Charles Blé Goudé. Voilà. Je parle de sa génération, bien sûr. Ne mélangez pas l'eau avec le pétrole. Parce que Charles Blé Goudé, là, le pétrole, vous êtes l'eau. Voilà. Je me démange. Voilà. Nous, on est naturels. Il y a un agneau bien beau. Il canaille côté. Le Papa National. Paix à son âme, le grand Louga François. Je n'ai aucun droit sur cette chanson qui parle, sur cette chanson qui chante, sur cette chanson qui tourne en ce moment. Je n'ai aucun droit là-dessus. Le Papa National, les grandes voix de la Côte d'Ivoire. Respect à ce grand homme. Paix à son âme.
les sikluye mi goyamo. Koglizia, alena na, yeah. Koglizia, alena na, Musa Kalio, oh yeah. Nanile Koglizia, nana bini kriablio, oh yeah. Alena na, oh yeah. Ouais, très belle chanson, moi j'adore. J'adore les chanteurs et les chanteuses à voix. Ah, c'est pas ici. Voilà. On écoute cette troisième. Nana Bini Kriablio, oh yeah, yeah, yeah. Koglizia, oh yeah, yeah, yeah. Koglizia. J'aime d'écouter JJ. Je pense que je l'ai. Non, j'ai guégué, je pense. Non. Non, j'ai guégué, je pense. Voilà. On va écouter ça. Je suis de la vieille école. On écoute ça et puis je parle, s'il vous plaît. Comme ça, je vais attendre les autres. Et nous entrer. Un peu de chocolat. J'adore le chocolat noir. Un peu de chocolat. Avec huile, si beauté. Aye iwire, priez y kure kwa zoko baba. Priez y kure kwa zoko baba. Ambara ne ba iruku awa tuwele, yesu wele. J'adore mes parents pétés. Alors Marie Yaoula, président de Babi, la team Chali officielle. Un peu de chocolat pour embellir ma gorge. Kumbratoula oublie sa créoa. Abiyurugwe, kumbratoula oublie sa créoa. Abiyurugwe, zikre poésie à nos aïe. Abiyurugwe, zikre poésie à nos aïe. Ayounile, Anounio aïe. Un peu de chocolat. Quelqu'un nous entre. J'adore mes parents bêtés. Salut mes parents baoulés. Un peu de chocolat. Ça fait du bien. J'adore le chocolat. Zibote. Zibote. Voilà, je vais comment. Jeje tukure ba iruku wa suwe wa aye aprisa ke su wa suna pre were wa aye
Abri brûlé comme l'entoura ou brise à créoa. Avec du bien. Avec du bien. Alors, bon, je vais comment, voilà, pour ne pas perdre trop de temps, voilà. On n'est pas là pour la musique, on n'est pas là pour nous amuser, on est là pour parler de mon président, de notre président Charles Blé Goudé, voilà. Je vais vous donner le titre de ma vidéo, voilà. Alors, le titre de ma vidéo. Le titre de ma vidéo, j'ai mis « Vous êtes tous des plaisantins ». Voilà. Devant mon président Charles Blé Goudé. 2025 ne s'écrira pas sans le COGEP. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir à tout le monde. Bisous claqués à tout le monde. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle que je ne vois pas ici. Je vois que Marie Yaou, la présidente de la team Charlie officielle de Babi, voilà. J'ai envie de voir toute la team Charlie ici. Que se passe-t-il? Que passe ça? Bon, celui qui ne serait pas là serait amendé demain d'un poulet. Non, pas poulet. Non, d'un poisson. Voilà. D'un cabillaud. Cabillaud. Bisous claqués. Voilà, ça me fait plaisir. Je suis très contente ce soir parce que demain, je ne travaille pas. Voilà, je ne travaille pas demain. Là, je vais dormir jusqu'à ce que les cacas de mes yeux touchent le mur cette nuit. Voilà, tranquille. Voilà, tout simplement. Donc, je viens par ce petit bout de vidéo, voilà, m'exprimer, parler de mon président Charles Blé Goudé, de notre président. Je suis égoïste, hein. Voilà, je suis amoureuse de mon président Charles Blé Goudé. Ses conseils à te chauffer. Alors, voilà la team Charlie. Vous adorez les menaces, hein? À peine j'ai menacé, tout le monde est arrivé un coup. Ah oh, panade. Ah oh, banao. Nathalie Espoir, Natou Espoir, bisous claqués, la trésorière de la team Charlie officielle. Badjagoli, l'oiseau blanc, le chargé de communication de la team Charlie officielle. Marie Yaou, la présidente de la team Charlie officielle à Babi. Et j'attends encore tout le reste du groupe. Je vous attends ici. Celui qui ne vient pas, celui que je ne vois pas, paye un cabillaud pour moi demain. Un poisson cabillaud. C'est pêché en mer. Et pas dans notre mer, comment dirais-je, Atlantique. C'est pêché en Antarctique. Voilà. Donc, je veux du cabillaud. Voilà. Vous allez me pêcher du cabillaud, comme ça, je vais le manger. Voilà, mon président Charles Blé Goudé. On t'aime. La team Charlie t'aime comme ça. Bisous claqués de la team Charlie officielle que je dirige. Mon président, la team Charlie officielle est amoureuse de toi. Là, je le dis tout le temps, hein, c'est comme ça. Et puis le bisou est claqué. Bra. Voilà, pour notre président Charles Blé Goudé. Il ne vous ressemble pas. Voilà. Vous savez, on a une date, une belle date. Je vais d'abord commencer par là et puis je vais terminer par le bâillement. Je vais bailler. Oui, je vais guinzin un peu. C'est même pas on. Je vais guinzin. C'est une vidéo. Je n'aime pas les longues vidéos. Mais cette vidéo elle serait longue à cause de vous. À cause de vous là qui vous mettez au même niveau que Charles Blé Goudé. Vous n'êtes pas au même niveau, hein. Vous n'êtes pas au même niveau, hein. Vous êtes dans le placard. Placard. Balou, bisous claqués. Je t'entends, hein, Balou. Depuis là, tu ne parles pas. C'est là, tu tournes, Balou. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut parler, ou bien? Bisous claqués à toi. J'espère que tu es bien rentré en Angleterre. J'espère que les enfants vont bien. Et que toi aussi, tu vas hyper bien. Bisous claqués à toi. Prends soin de toi. Et puis, ben, passe un bon début de week-end. Parce que demain, c'est le week-end. Hein? Voilà, j'espère que tu vas hyper bien. Bisous claqués à toi. Alors,
Faites des coucous et des re-coucous pour qu'on puisse vous citer, s'il vous plaît. Voilà. Ceux qui veulent le font en cachet, regardez. Respect à vous. Voilà. On ne va pas vous forcer. Hein. Voilà. La vie, là, c'est comme ça. On ne force pas les gens. Moi, je ne suis pas fan de ça aussi. Hein. Où on force les gens, là. Je ne suis pas fan de ça. Donc, celui qui a envie de dire bonjour, dit bonjour. Moi, je lui réponds. Voilà, tranquille. Mais celui qui n'a pas envie de dire bonjour, c'est son choix, c'est son droit. Et puis, je respecte. Voilà. Donc, je vais commencer d'abord par vous parler de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire demain. Demain matin, il y a le COGEP qui organise deux grands événements jumelés, deux grands événements, ok, balou, bisous, claqué, deux grands événements jumelés, c'est-à-dire la jeunesse du COGEP et les femmes du COGEP organisent deux congrès ensemble, donc deux congrès jumelés. Depuis quand vous avez vu ça en Côte d'Ivoire? Il n'y a que le COGEP qui fait des choses extraordinaires. Il n'y a que le COGEP qui sort toujours du lot. Vous ne pouvez pas ressembler au COGEP. On vous dit tout le temps. Abrien Yebois, bisous claqués. Il n'y a que le COGEP qui fait la différence. Il n'y a que le COGEP qui pense à économiser. Parce que ça ne sert absolument à rien de faire au moins peut-être 2 congrès en 2 semaines. Ou bien peut-être 2 congrès en 2 mois. Et puis ben, l'argent sort comme ça. Pendant qu'on a besoin d'argent. Ou bien. J'ai dit. La meilleure personne. Oui. La meilleure personne pour diriger la Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé. Clarisse Blé, bisous claqués. La meilleure personne pour diriger la Côte d'Ivoire de demain, pour rassembler les Ivoiriens, c'est Charles Blé Goudé. À tête chauffée. Il n'y a pas de piment derrière. Il n'y a rien derrière. C'est la vérité. Ça choque certaines personnes. Et puis il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas envie de croire, qui n'ont pas envie qu'on dise que oui, Charles Blé Goudé est bon, qui n'ont pas envie qu'on dise que non, Charles Blé Goudé, il est ceci, il peut faire tant. Alors que le monsieur, il est prêt il y a longtemps. Alors que le monsieur là, il est au diapason il y a longtemps. Alors que le monsieur là, on l'a déjà porté il y a longtemps. Alors que le monsieur là, c'est un désigné ivoire. Alors que le monsieur là, c'est poteau électrique dans l'eau. Zouzou, wawa, zadik d'appel Grégoire. Foumi sur colatier, petit comprimé Nivakid, un lido pour la vallée. Tu te amuses là, il te passe de travers. Doucement attrapé. Celui qui a l'eau à la bouche là, quand il souffle comme ça, c'est le feu qui s'allume. Vous n'avez pas peur de lui? Le petit génie de Port, il est seul. Il n'y a pas deux. Donc, ce dans quoi on est là, samedi, c'est demain, le 14, à l'hôtel Belle-Côte, le COGEP va s'exprimer là-bas. Il aura élection des femmes du COGEP. Il aura élection de la jeunesse du COGEP. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va vous demander de faire le déplacement. De toute façon, il n'y a que Charles Blé Goudé qui amène Djamana quelque part. Ou bien, parce que quand on dit Charles Blé Goudé, là, c'est Djamana. C'est Djamana derrière lui. Ou bien, quand on dit Charles Blé Goudé, là, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas besoin de crier pour que les gens se déplacent, pour que les gens se lèvent. De toute façon, je sais que demain, la même là, Belle-Côte, la même là, va déborder de monde jusqu'à même là. Il n'aura pas place même là. Ceux qui seront dehors seront plus nombreux que ceux qui sont dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, demain, le COGEP, oui, les deux groupes du COGEP, ça dit que la jeunesse du COGEP et les femmes du COGEP là, font leur congrès demain, où il y aura 2 élections. 2 élections. Élection de du jeune et puis élection de la femme du COGEP. Donc, venez nombreux. Venez bouer la salle, comme vous savez si bien le faire. Comme vous l'avez fait le 12 mai à Yamsokro. Venez bouer ça. Voilà. Pour montrer aux gens que vous n'êtes pas dans la plaisanterie. Pour montrer aux gens que le COGEP, ce n'est pas un parti d'amusement. Pour montrer aux gens que le COGEP, là, ce n'est pas un parti, oui, ce n'est pas un parti qui s'exhibe sexuellement parlant. Le COGEP là, c'est pas une histoire de sexualité.
Le COGEP, là, c'est une histoire de rassemblement, c'est une histoire de valeur, c'est une histoire de démontrer, de montrer à la Côte d'Ivoire tout entière que c'est le parti de l'avenir. C'est une histoire de que si le COGEP est aux affaires, les comportements vont changer. Parce que non seulement vous êtes éduqué à la maison, mais le COGEP va vous éduquer aussi. Le COGEP va vous conduire sur le droit chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Notre président Zadig Bapé Grégoire, tout le temps, il fait des petits colloques, des petits, comment dirais-je, par exemple, le 21 de ce mois, le président Charles Blé Goudé fait son café politique. Il fait le café politique, il fait le, comment dirais-je, le rassemblement de leadership. Voilà. En fait, il enseigne, il éduque, parce qu'il est en train de préparer la jeunesse, préparer son parti à pouvoir avoir confiance. Il faudrait que chacun des cogépiens et des cogépiennes ait confiance. Vous devrez avoir confiance en vous. Parce que le manque de confiance fait que souvent on se sent inférieur. Et puis il ne faut jamais se sentir inférieur à quelqu'un. Quand tu te sens à un certain niveau, tu n'as peur de rien. Et puis tu es capable de beaucoup de choses. C'est ce que le président Charles Blé Goudé enseigne à son COGEP. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, rejoignez le COGEP. Rejoignons le COGEP. Ceux qui n'adorent pas, par exemple, être dans un parti politique, parce qu'il y a des personnes qui n'adorent pas les partis politiques, mais qui peuvent adorer Charles Blé Goudé. Tu adores Charles Blé Goudé et que tu n'adores pas un parti politique et tu n'as pas envie d'être dans le COGEP. Il y a la Team Charlie officielle qui est là. Tu peux venir dans la Team Charlie officielle, te sécuriser dans la Team Charlie officielle et puis donner ta voix au président Charles Blé Goudé. Parce que nous, on n'a pas envie que nos voix-là soient éparpillées. On n'a pas envie de perdre une seule voix. On a envie d'avoir toutes les voix. Raison pour laquelle le COGEP existe. Le COGEP, c'est le parti politique de notre président Charles Blé Goudé. Nous sommes les sympathisants du président Charles Blé Goudé. Nous sommes les sympathisants du COGEP. Mais nous sommes là. Et puis on sensibilise aussi. On va dans les hameaux. Aujourd'hui, la Team Charlie existe dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Dabou, San Pedro, Bangolo, Man et puis Abidjan pour le moment. Voilà. Sinon, déjà, on envoie des gens sur le terrain. Et puis on a une belle équipe qui fait un travail formidable. Je vais saluer ici Marie Niaou. Je vais saluer ici comment dirais-je, Ruffin. Je vais saluer ici le représentant de Dabou et puis saluer le représentant de San Pedro qui font un travail vraiment colossal. Ils vont dans les hameaux, ils vont dans les campements, ils vont dans les villes et puis ils sensibilisent. Ils sensibilisent dans le bon sens pour pouvoir ramener des votants. Parce que les Ivoiriens qui sont découragés sont nombreux, hein. Les Ivoiriens qui n'ont plus confiance en la politique, là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes passés au 21e siècle. Voilà, on est en 2024. On n'est pas en l'an 2000, ni en 90, ni en 1980. Je dis tout le temps, je le répète, mettez vos pendules à l'heure. Félicitez Zoré, la vice-présidente de la Team Charlie officielle, la créatrice de la Team Charlie officielle. Elle est sur mon direct. Bisous claqués à toi. Merci pour tes directs. Merci d'avoir galvanisé les gens. Merci d'avoir convaincu les gens, les Ivoiriens, à venir demain à la réception. Et c'est une réception. Oui, c'est une réception. Voilà. De venir, voilà, aux deux représentations, pardon, qui vont se passer à Belle-Côte. Oui, à Cocody, Belle-Côte. Alors, Coutouin Viviane, bisous claqués à tous ceux qui sont sur mon direct. Faites des coucous parce que souvent ça passe vite, je ne peux pas lire tout le monde. Et si je ne t'ai pas lu, il faut écrire encore pour que je puisse te citer. Voilà. Donc, demain, c'est le 14. Et demain, le COGEP aura son événement. C'est deux événements jumelés. Ils vont le faire. C'est du 2 en 1. 2 en 1. Et puis, ça ne serait pas pour les enfants. Voilà. Le président serait là en chair et en os. Je suppose que tout le monde serait en pagne de COGEP. Je suppose. Voilà.
C'est la meilleure façon, hein. Vous serez en uniforme. On a notre présidente d'honneur, Madame Sérik Bailly Emilie aussi, qui serait de la partie. Voilà. Elle serait là, en chair et en os. C'est comment ça y est. C'est nous, on n'est pas là-bas, hein, mais c'est nous, on baille ici pour vous donner aussi. C'est comment ça y est, à tête chauffée. Donc, rendez-vous demain. Demain, tout le monde à l'hôtel Belle-Côte. Belle-Côte qui est vraiment sur une côte, hein. Voilà. Belle-Côte, mais n'est pas loin. J'ai mon oncle qui habite non loin de l'hôtel Belle-Côte. Voilà, c'est une belle côte comme ça. Voilà. Et donc, voilà. Donc, le président va vous donner son allocution tranquille. Quand ils vont faire les élections, tout et tout, que oui, la présidente serait élue, et puis le président des jeunes serait élu, et voilà. Donc, le président va faire l'allocution naturellement, comme il sait bien le faire, et puis vous allez apprécier. Donc, celui qui a envie de voir Charles Blé Goudé, celui qui a envie de faire partie du COGEP, il ne faut pas te faire raconter. Fais le déplacement, ne te fais pas raconter en fait. Fais le déplacement, tu ne serais pas déçu. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire au niveau du COGEP et du rassemblement de demain. Voilà. À Belle-Côte, en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Cocody. Voilà. Alors, maintenant, je vais attaquer mon Genzemani. Je vais attaquer, je vais Genzen maintenant. Voilà. Alors, je vais vous montrer une vidéo. D'abord, est-ce que je fais une allocution avant? Si, je fais une allocution avant. Petit, voilà. Vous savez, on est sur ce réseau. Et les gens qui réfléchissent, qui créent, c'est eux qui ont créé, et puis nous on utilise. J'ai du respect pour ceux-là. Mais souvent, nous qui ne créons rien là, c'est nous on fait tout le temps les vous là. Ce réseau-là existe pour que nous puissions utiliser, pour nous mettre ensemble, oui, pour échanger, pour valoriser notre continent, pour nous valoriser nous-mêmes. Alors que nous autres là, nous utilisons ça en très mauvais, en très mal même. Oui. Certains préfèrent utiliser pour insulter leurs amis. Certains préfèrent utiliser pour écraser leurs amis. Certains préfèrent utiliser pour ne pas que la vie de leurs camarades avance. Et ainsi de suite. Ça là, c'est pathétique. Dans quelle langue on va vous expliquer, puis vous allez arrêter. Mais dans la vie, vous savez, quand par exemple il y a la jalousie, quand tu es né avec un sang jaloux là, tu vas rester comme ça. Quand tu es né avec un sang envieux, tu resteras envieux. Quand tu es né que oui, tu n'aimes pas ton prochain, tu es aigri, ton visage là est tout le temps noué, tu ne sais pas sourire. Quand tu souris là, c'est quoi? Tes camarades vont sourire, leurs dents et dehors comme ça. Et puis ils sont jolis à voir, mais quand toi tu souris pour toi là, on dirait qu'on a qu'à tomber dans la mer pour se suicider. Il y a des gens comme ça. Donc c'est de vous là que je vais parler aujourd'hui. Vous qui vous promenez sur la toile, oui, pour chercher à déstabiliser vos amis là. En l'occurrence, mon président Charles Blé Goudé, à chercher à le rabaisser. C'est de vous là que je vais parler aujourd'hui. Charles Blé Goudé n'est pas votre camarade. Tout le temps, on vous le dit. Hein, mais ça rentre dans vos youkru bêtes là. Puis ça sort l'autre côté. Vos youkru bêtes là. On va percer ça un matin. Je vais vous montrer d'abord une petite vidéo. Il y a un monsieur qui se nomme, comment il s'appelle là même là, le gourou là, le petit gourou là. Le gourou insignifiant là, du PPACI là. Voilà quelqu'un aussi. Toi aussi. Toi aussi. J'ai fait post sur toi-même ce matin là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me demander, mais lui là même là c'est qui? Tellement que tu n'es rien, tu ne représentes rien. Tu n'es rien du tout. Tu veux avoir non en fait. Tu as envie d'avoir non. Donc tu utilises Blé Goudé pour pouvoir avoir ton nom. Comme tu traînes dans les jupons des vieilles femmes là. Des vieilles femmes qui portent les caleçons en coton là. Pendant que leurs amis portent les caleçons en polyester. Pour que ça, quand elles portent les habits là, ça glisse sur les fesses là. Elle là, elle porte les caleçons en coton là. Et puis quand elle met robe là-dessus, la robe là ne glisse pas dessus. Et puis quand elle marche là, leur cul là fait bizarre comme ça dedans. Parce que toi le petit là, tu réussis à te faufiler entre leurs cuisses là. Quand tu penses que oui, parce que tu es rentré entre leurs cuisses, donc tu es trop arrivé. Tu es tellement trop arrivé que oui,
tu viens pour parler de Charles Blé Goudé comme une merde. En disant que oui, Charles Blé Goudé, il a un culte. Tu connais le sens d'un culte? Parce que quoi? Tu as eu bac plus. Tu as eu bac plus combien? Nous, là, on n'a pas eu bac. Nous, là, on est illettrés. Mais dans notre illettré, là, petit français, il parle ici, là. Ils vont t'envoyer vidéo, là. Tu vas entendre ça. Tu te connais très bien. Tu t'appelles Gala Colibri. C'est Colibri que moi je t'appelle. Je ne vais pas t'appeler par ton vrai nom, là. Tu t'appelles Colibri. Tu connais le colibri, non? Le oiseau qu'on appelle colibri, là. C'est ce que tu es, là. Parce que ton visage, là, même, là, ressemble à Akmani, même. Donc, on peut t'appeler colibri. C'est toi, là, tu prends ton bec, là, et puis tu piques sur même coin des arbres, jusqu'en tout le temps. Tu faufiles entre les fesses des vieilles femmes. Parce que les vieilles femmes, là, elles n'ont pas honte de leur corps. Et puis, elles se déshabillent devant toi. Donc, toi, tu penses que tu es trop arrivé. Raison pour laquelle tu viens parler de Blé Goudé en le traitant d'un culte. Parce qu'il a dit que non, c'est le PPACI qui a commencé à l'invectiver. Mais c'est la vérité. Ou bien, quand il est passé à son émission avant-hier ici, là, hein, où Cheikh Ivan l'a invité, là. Mais il a dit ça, c'est la vérité. Qui est-ce qui a envoyé Alex Zaté pour acheter Maman Simone Gbagbo? Qui a commencé? Vous ne voulez pas reconnaître vos erreurs. Je n'ai jamais compris des gens qui ne savent même pas faire de mea culpa. Je n'ai jamais compris un groupe de personnes qui ne se servent aucune leçon de leur souffrance. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu en 2000 jusqu'en 2011, là, ça n'a servi d'aucune leçon à une personne d'entre vous. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Et que oui, on vit normalement. Et nous autres là, à cause de vous là, on a perdu bébé dans notre ventre. Oui. C'est vous qui n'avez pas perdu quelqu'un. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu leurs parents. Dans vos bêtisiers à la con. On vous demande simplement, si vous ne voulez pas reconnaître, mais ne venez pas prendre le couteau là pour creuser dans la plaie. Parce que ça fait mal. Quand vous vous adressez à Charles Blé Goudé comme une pourriture, ça fait mal. Donc ça nous fait revivre nos souvenirs. Les souffrances qu'on a vécues là, ça revient dans nos têtes. À cause de ça, j'ai dit, Gala Colibri. Gala Colibri. Qui a envoyé Alex Zaté pour insulter Simone Gbagbo pendant les 3 années et demie. Il faut venir parler de ça ici. Avant qu'on arrive sur Charles Blé Goudé. Donc vous, d'après vous, vos stratégies à la con là, vous n'avez pas autre personne pour indexer. Petit Gala Colibri, petit gourou là de merde là. Impoli de première classe là. Dans ton entourage là, là où tu vas fourrer tes petits trucs là, il faut dire leur nom. Et puis tu vas les exposer. Les vieilles femmes que tu marches dans leurs jupons là, leurs vieux jupons de femmes ghanéennes avant là, les Adjuma Wawa là, leurs vieux jupons là, il faut leur dire que le jupon que tu dors dedans là, ça ne te donne pas le droit de venir parler de Charles Blé Goudé en le traitant d'un culte pendant que toi-même tu n'es pas arrivé quelque part. Est-ce que tu connais la vie? Est-ce que tu as déjà vécu? Est-ce que tu as déjà eu une bonne vie? Est-ce que tu as déjà tout eu? Hein? Mon papa né Alpha Blondy dit, Moga ni masa ko bejuru bila. Moga ni masa ko bejuru bila. Kana yere fautauma. Kana yere fautauma. Kana yere frentanuma. Kana yere fautauma. Mogo file ni masa ko bejuru bila. Tant que tu n'es pas encore mort, tu as le crédit de la vie sur ta tête.
Où tu es là, tu penses que tu as déjà arrivé. Hein. Tu as déjà tout eu. Parce que oui, parce que tu réussis à baisser la culotte des vieilles femmes là. Tu penses que tu es arrivé. Eh, tu mourras vieille, tu mourras pas jeune de ton âge. Donc tu es un con. Tes camarades mourront les gars de leur âge. Toi, tu mourras les femmes qui n'ont pas ton âge là. Tes grands-mères là. Ce sont tes grands-mères là que tu faufiles dans leur caleçon, leur vieux caleçon en coton là. Tu n'as pas honte. Pendant que tes camarades, les camarades de ton âge là, eux, ils préfèrent aller faufiler dans les strings là. Et puis avec les jolis baillards. Et puis avec les nombrils percés. Toi là, c'est dans coton. Hein? 100% coton caleçon des vieilles femmes là. Avec leur gros cuit, on dirait que... avec leur gros cuit. Leur gros cuit fatigué là. Avec un pot d'orange dessus là. Moi là, je n'ai pas fait ça. Et si vient, mais je n'ai pas fait ça. Avec leur gros cuit là. Rempli de pot d'orange là. Donc, comme elle te montre ça là, donc toi aussi tu as venu t'arrêter pour dire oui, hein, Charles Blé Goudé, c'est un inculte. C'est toi l'inculte. C'est toi qui n'as pas de valeur. C'est toi qui ne sais pas rentrer là où il faut. Ça veut dire que là où tes camarades de ton âge rentrent, toi tu ne rentres pas là-bas. Les grandes portes où tes camarades de ton âge rentrent là-bas, là, toi tu ne rentres pas là. Toi tu rentres dans les portes rouillées. Tu viens te comparer à Charles Blé Goudé. Regarde l'épouse de Charles Blé Goudé. Regarde Charles Blé Goudé lui-même. Zouzou Wawa, joli garçon. Joli garçon de son état. Quand tu regardes Blé Goudé là, tu n'as pas peur de lui. Toi, tu peux ouvrir ta gueule là pour parler devant Blé Goudé. Même si on te donne des milliards, tu ne peux pas ouvrir ta gueule pour parler devant lui. C'est toi qui as venu t'asseoir parce qu'on t'a envoyé. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Je vais te montrer une vidéo. Et moi, ce béni oui là. Tu t'appartiens même pas. Tu t'appartiens pas. Tu appartiens à des gens. Parce que tu rentres dans les fesses des vieilles femmes. Tu t'appartiens pas. Oui. Je te montre une vidéo. Alors. Non, c'est pas celle-là. Celle que je vais te montrer là. C'est pas celle-là. Vas-y. Si la prison est si intéressante, pourquoi? Ou bien je devrais rester à La Haye pour te montrer que je suis fidèle. C'est pas juste. Ce n'est pas juste à mon égard. Je ne suis pas quitté en vacances. Je viens d'une prison de plusieurs années. Si la prison est si intéressante, pourquoi vous devez fuir? Respectons les douleurs des uns et des autres. Et ce sera mieux. Ne nous rendons pas ridicules vis-à-vis de l'opinion. Maintenant, je vais te rassurer, cher ami. Ceux qui sont autour du Président Gbagbo dont vous parlez, ce sont mes frères. Et puis ce sont mes frères de galère. J'ai fait d'abord l'exil avec eux. Pour certains, on a été dans le même gouvernement et c'était le cœur meurtri qu'on est parti au Ghana. Et j'ai fait l'exil avec eux. Je sais ce que c'est que l'exil. Moi, je ne peux pas venir ici et puis le vilipender. Ce n'est pas possible. Seulement, on a différentes manières d'apprécier la situation actuelle. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de la crise, chacun a atterri dans un environnement précis qui a peut-être dépeint sur son regard politique. Ça, on n'a pas besoin de brûler quelqu'un pour ça. J'accepte ça. Pour le moment, chacun est dans une chambre de la maison commune de Gbagbo. On va se rencontrer au salon, puis on va parler un jour. On va se rencontrer et puis on va parler un jour. Parce que moi, je veux qu'on parle. Je veux qu'on confronte nos vues. Je veux qu'on confronte nos analyses. C'est seulement de ça que moi, je veux qu'on parle. Ou bien je devais rester à La Haye pour te montrer que je suis fidèle. C'est pas juste. Ce n'est pas juste à mon égard. Je ne suis pas quitté en vacances. Je viens d'une prison de plusieurs années. Les plaisantins là. Les plaisantins du PPACI là. Vous qui parlez de Charles Blé Goudé comme une merde là. Vous entendez ce qu'il dit là?
Est-ce que vous avez déjà fait une prison depuis que vous êtes né? Vous avez déjà fait une prison? Les plaisantins là, Gala Colibri, tu as déjà fait prison? Petit gros plaisantin là, petit farfelu là, tu as déjà fait une prison toi? Donc votre souhait aurait été que Charles Blé Goudé reste à La Haye quoi. Mais il n'allait pas rester là-bas parce qu'il n'a rien fait. Il a simplement lutté pour vous, pour que tu puisses rentrer dans les fesses des vieilles femmes là. Il a lutté pour toi, pour qu'aujourd'hui là, tu puisses rentrer dans les fesses des vieilles femmes avec leur caleçon en coton 100% là. Voilà. Donc, il t'a apporté quelque chose dans ta vie. Il mérite respect et puis considération. Fiche-lui la paix. Voilà. Il faut ficher la paix à Charles Blé Goudé. Quand tes vieilles femmes là t'envoient d'aller écrire n'importe quoi sur lui là, il faut faire tourner ton mince. Voilà. Ta jolie cervelle, où tu penses que tu es tellement trop intelligent et tu as tellement tout à ta place là, par rapport à Charles Blé Goudé là. Il faut faire tourner ça au moins 60 000 fois avant d'écrire quelque chose sur Charles Blé Goudé. Voilà. Ton papier de merde tu as écrit là. Nous on a lu ça. Voilà. On n'a pas le bac plus comme toi. Hein. On n'a pas ton niveau d'études. Hein. Mais on sait lire au moins. On sait quand même décoder. Voilà. Tes torchons que tu écris là. Et toi, tu penses que oui, tu écris papier. Quel bon papier. Hein? Tes chiffons, tu écris là. On sait décoder ça. D'accord? Donc, je vais te dire ici que Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade. Il n'est même pas ton copain. Tu ne peux pas parler devant lui. Il dit, vous entrez Laurent Gbagbo là. Toi-même, après que tu n'es même pas à côté même. Parce que toi-même là, on te manipule. On te manipule. Quand on te dit, va ici, tu t'en vas. Quand on te dit, va là-bas, tu t'en vas. C'est dans ça que tu es là. Il faut t'enfoncer, hein. Il faut t'enfoncer. Quand demain, là, tu vas t'engenouiller devant Blé Goudé, là, tu ne vas pas voir dedans. Je vous montre une autre vidéo. Alors, je vous montre une autre vidéo. Ah. Deux minutes. Oui. Il va te contrôler à vie. C'est vrai. La main qui donne et la main qui ordonne. Gala Colibri. Bête là. Viens, tu vas venir écouter ici. Charles Blé Goudé dit de te dire que la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Voilà. Parce que tellement que tu as faufilé dans les fesses des vieilles femmes là, jusqu'à quand on te dit, va, tu vas aller chier, tu t'en chier. Quand on te dit, va vomir, tu t'en vomis. Quand on te dit, va pisser, tu t'en pisser. C'est dans ça que tu es là. On écoute. La main qui donne, c'est la main qui ordonne. Si tu tends ta main pour toujours recevoir des cadeaux, ta même main là doit apprêter ton cerveau à recevoir des ordres. De la part de Dieu. C'est pourquoi je vous en jeune de Côte d'Ivoire, celui qui t'entretient, il te tient. Oui. Petit voyou plaisantin là. C'est Blé Goudé qui te parle ici. Toi, tu le traites d'inculte là. Il dit de te dire. Quand on t'entretient là, on te tient. Quand c'est comme ça là, prépare ton petit mince là. Ta petite cervelle de moineau là. Il faut préparer ça. À recevoir les ordres. Voilà. C'est dans ça que tu es là. Voilà. On écoute mon président. Il va te contrôler à vie. Voilà. Donc, les gros caleçons 100% coton dans lesquels tu rentres là, ils vont te contrôler à vie. Raison pour laquelle tu as le courage de te mettre sur les réseaux sociaux et de créer un papier sur Charles Blé Goudé en le traitant d'inculte. De la manière dont Charles Blé Goudé parle ici là, et puis de la manière dont ton papier tu as écrit là, ton chiffon là que tu as écrit là, qui est inculte? Hein? Toi qu'on te donne les ordres,
On te dit, bon, va au marché, tu t'en vas au marché. On te dit, va dormir, tu t'en vas dormir. On te dit, va pisser, tu t'en vas pisser. Il faut monter sur l'arbre, tu vas chier, tu montes sur l'arbre, tu chies. De toi, Charles Blé Goudé, qui est un culte? Qui est un culte? Petit gros de merde là. Petit vaurien. Donc, comme tu as mangé cuidant gros jusqu'à... Et puis maintenant, tu t'en vas faire... tu t'en vas jouer le rôle de plume dans l'oreille des vieilles femmes là. Donc, peut-être que tu penses que tu es au même niveau de Charles Blé Goudé. Non, hein, tu n'es pas au même niveau de Charles Blé Goudé. Il faut le respecter. Hein. Charles Blé Goudé, il a un parti politique. Hein. Ton cuidant gros, tu bois tous les jours là. Ton cuidant gros, tu manges là. Mais tu te transformes en plume là. Pour rentrer dans l'oreille des vieilles femmes là. Avec leurs caleçons en coton là. 100% coton là. Tu n'es pas camarade à Charles Blé Goudé. Voilà. Faut plus jamais faire un papier comme ça sur lui. Sinon, on va te rendre star. Vous voyez, les gens ne te connaissent pas. Peut-être que tu veux te faire connaître en fait. Donc, il faut venir provoquer la team Charlie officielle. On va sortir sur toi pour te rendre célèbre. Oui. Ben, Charles Blé Goudé n'est pas ton copain. Ben, tu ne peux même pas parler. Là, on regarde ton corps là même là. On dirait un moustique. On dirait un moustique. Tu ne ressembles absolument à rien. Petit gros de merde. Tu ne ressembles à rien. C'est pas encore des cuidons gros. Ça te mesure à Charles Blé Goudé. Hein? On t'a dit que Charles Blé Goudé, il mange cuidons gros. Il ne mange pas cuidons gros. Hein? Il n'est pas dans ta merde là. Hein? Il n'est pas dedans. Il n'est pas un rat de goût comme toi. Hein? Il n'est pas là pour se faire manipuler par les gens. Hein? Il n'est pas là pour se faire guider comme... voilà. Comment dirais-je, un volant. Hein? On te guide comme ça. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Donc, tu vas rester dans ça à vie. Envoyé. Où on t'envoie partout. Va faire tant. Va dire tant à tant. Va faire ceci. C'est-à-dire que tu t'enfonces. Tu ne fais même pas tourner ton mince. Pendant qu'on est en 2024. Bientôt en 2025. Tu ne sais pas quelle élection est d'arriver. Tu ne sais pas que dans pas longtemps, là, on va élire le président de la République de la Côte d'Ivoire. Ça, là, tu ne le sais pas. Ça, là, tu fais aucun papier dessus. Hein. Vous ne faites même pas de promotion de votre PACI. De merde, là. Aucune promotion. Vous êtes là simplement que insulter Charles Blé Goudé. Que insulter Charles Blé Goudé et maman Simone Gbagbo. Que chercher à les rabaisser. Il n'y a que ça que vous savez faire. À part ça, là, vous ne savez plus rien faire encore. Charles Blé Goudé dit de vous dire que Gbagbo Laurent, là, c'est son père pion. C'est son père aller-retour. Pion, que vous le voulez ou pas. C'est son père. Voilà, il mouille ma gauche. La main qui donne est la main qui ordonne. La main qui donne, c'est la main qui ordonne. Si tu tends ta main pour toujours recevoir des cadeaux, ta même main là, doit apprêter ton cerveau à recevoir des ondes. De la part de Dieu. Merci mon président Charles Blé Goudé. Tu es le meilleur de ta génération. Je dis, à part toi là, il n'y a personne. Les vieux pères là. Ouattara, Gbagbo Laurent. Mettez-vous de côté puis laissez la jeunesse. Laissez-nous, notre époque là. Laissez-nous et puis on va s'affronter. Laissez-nous, on va s'affronter. Les opas là, pardonnez. Mettez-vous de côté puis laissez la jeunesse. On va voir qui est qui. Donnez un récépissé de mon président Charles Blé Goudé. Dégelez ses comptes. Parce que mine de rien, il est ivoirien au même titre que tout le monde. Et puis il n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que c'est celui tout pèse comme ça chaque fois? Pourquoi? Pourquoi? On l'a envoyé à la CPI. Il a pigé sa peine. On dit qu'il avait crime contre l'humanité. Il est sorti blanchi de la CPI. Il arrive en Côte d'Ivoire. Il y a 20 ans sur lui. Donc pourquoi est-ce qu'il est parti à la CPI alors? On l'a envoyé à la CPI pourquoi? Pourquoi il est parti à la CPI? Pendant que même ceux qui ont déjà les Ivoiriens là, ils sont devenus des lieutenants, des colonels, des généraux dans Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rendez la liberté à Charles Blé Goudé. Rendez-lui sa liberté totale. On veut
sa liberté totale. On veut qu'il respire. On veut qu'il dorme bien, comme tous les Ivoiriens. Il y a quoi? C'est vous là qui occasionnez et on ne sait pas qui est derrière toute cette histoire-là. Dites-nous. On parle de paix, on parle de réconciliation, on parle de vivre ensemble. On fait tout, on demande pardon. Mais c'est même chose là est là jusqu'à aujourd'hui. On ne comprend rien. Il y a quoi? Dégeler ses comptes. Vous dégelez pour d'autres et puis vous laissez Charles Blé Goudé lui seul. Il y a quoi? Il a fait quoi? C'est lui qui a dirigé la Côte d'Ivoire en l'an 2000. C'est lui qui a dirigé la Côte d'Ivoire en l'an 2000. Il n'a jamais été ministre des Finances. Il n'a jamais été ministre, comment dirais-je, de la Défense, ni de l'Intérieur. Et j'en passe. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui a fait l'AI? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a fait la DST? Pourquoi est-ce que c'est lui qui est méprisé? Pourquoi est-ce que c'est sur lui qu'on lance Interpol? Alors que voilà Soro Guillaume. Soro Guillaume là, vous depuis là, vous dites que vous le cherchez, que vous allez là. Vous ne le cherchez même pas. Vous n'avez jamais cherché à attraper Soro Guillaume. C'est un mensonge. C'est dans quoi vous êtes avec Charles Blé Goudé là? Il a fait quoi? Il a fait quoi au juste? Le fait d'avoir défendu sa patrie, c'est un crime. C'est un crime. Quand par exemple, un enfant dit, je ne veux pas que mes parents soient tués là. C'est un crime à vos yeux. À un moment donné, il faut vous arrêter. Franchement, ceux qui sont à la base des 20 ans qui pèsent sur Charles Blé Goudé, ceux qui sont à la base du fait que depuis là, on n'a pas encore dégelé ses comptes, sciencez un peu. Parce que dans la nature a horreur des choses comme ça. Parce que l'air que vous respirez là, vous ne connaissez pas la couleur. Vous ne connaissez pas, comment dirais-je, vous ne connaissez pas le degré de l'air que vous respirez. Donc c'est la nature qui va se charger de tout ce qui va arriver. Je parle de quelque chose. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Même si ses propres parents le dévalorisent aujourd'hui, même si ses propres parents le livrent à la vindicte populaire aujourd'hui, ça ne vous donne pas, vous, le droit de pouvoir garder les 20 ans sur lui, pendant qu'il a fait la haie, pendant qu'il a fait 12 années de sa vie. Vous avez ôté 12 années de sa vie. Même ses enfants. Il n'a même pas vu grandir ses enfants. Aujourd'hui, là même là, quand il regarde ses enfants sont comme des étrangers à ses yeux. Et ce que les enfants ressentent, est-ce que vous connaissez ce mal-là? Ce mal-là. À un moment donné, il faut arrêter. Quand tu mougoues la femme de quelqu'un comme ça, là, la femme de ton voisin comme ça, il tombe pas enceinte. Il faut arrêter. À un moment donné, arrêtons les choses. Voilà. Je vais vous montrer une autre vidéo. Il a trop subi. Charles Blé Goudé a trop subi. Je vous montre la genèse. Voilà. Voici mes filtres sur Booking.com. Il faut que la guerre cesse. Il faut que la Côte d'Ivoire retrouve l'entièreté de son territoire. Ici, à cette même place, lorsque... Il faut que la guerre cesse. Il faut que la Côte d'Ivoire retrouve l'entièreté de son territoire. Ici, à cette même place, lorsque tu avais lancé ton mot d'ordre de mobilisation massive, c'est ici que tu as prononcé la fameuse phrase « À chaque Ivoirien son français ». Je n'ai jamais prononcé cette phrase, ni ici, ni ailleurs. Et je mets quiconque au défi de me le prouver. Et pour me le prouver, c'est simple. Soit c'est une bande sonore, soit c'est une bande visuelle. Mais vous savez, c'est là l'occasion, et je vous remercie de me poser cette question. C'est là l'occasion de démontrer que les médias français sont en mission en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais prononcé une telle phrase. Mais comment, selon toi, comment cette phrase est sortie comme ça du néant? C'est pas possible. Mais il faut le demander à ceux qui en font la promotion. Ceux qui m'accusent d'avoir prononcé cette phrase, il faut les approcher, il faut leur demander pourquoi ils m'accusent d'avoir prononcé une telle phrase que je n'ai d'ailleurs jamais prononcée. Je ne me reconnais pas dans cette phrase et puis je suis assez lucide
n'ai jamais prononcé une telle phrase. Parce que notre combat, ce n'est pas contre les Français. Le président français et les autorités actuelles en France veulent faire croire que les Français en Côte d'Ivoire sont en danger en utilisant de telles phrases. Je n'ai jamais prononcé une telle phrase. Voilà. Parce que pour nous, nous faisons la différence nette entre les autorités françaises, entre l'armée française qui tue en Côte d'Ivoire, c'est la différence entre cette armée-là et puis la population française vivant ici. En 2004, c'est quand tu as lancé le mouvement, ou du moins c'est quand ça coïncidait avec... Il faut que la guerre cesse, il faut que la Côte d'Ivoire retrouve l'entièreté de son territoire. Ici, à cette même place... Il faut que la guerre cesse. Il faut que la Côte d'Ivoire retrouve l'entièreté de son territoire. C'est pour cela là que Charles Blé Goudé est parti à La Haye. C'est pour cela qu'ils l'ont mis en prison. C'est pour cela qu'on l'a traité, oui, de crime contre l'humanité. C'est-à-dire, quelqu'un qui protège sa maison en danger, son village en danger, oui, son pays en danger, et puis il protège. Et puis il veut qu'il n'y ait pas la guerre dans son pays. Parce que tu ne veux pas qu'il y ait la guerre dans ton pays, ça t'a valu une prison. Prison internationale. Et jusqu'à aujourd'hui, le monsieur porte encore 20 ans, malgré qu'il allait faire 12 années de sa vie hors de la Côte d'Ivoire. Il a encore 20 ans sur sa tête. Donc, ceux qui ont contribué à ce qu'il soit à la CPI là, eux, ils vont dire que ces pays qu'il a fait là, c'est quoi? C'est gratuit quoi. Ça n'a rien à voir avec les 20 ans qui sont sur là. Donc, il doit encore faire 20 ans encore en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, là, allez-y, il faut le déjà. Tuez-le, ça va finir. C'est ça que vous voulez, non? Tuez-le. Oui, je suis désolé de le dire cru comme ça, hein. Tuez-le. Comme ça, nous tous, on va être tranquilles. Tuez-le. Il vous gêne, non? Charles Blé Goudé vous gêne. Charles Blé Goudé, il est un peu de trop en Côte d'Ivoire, à vos yeux. Raison pour laquelle il n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Vous le prenez comme un président, un ancien président, alors qu'il n'a jamais été président. Tuez-le. Tuez-le, vous serez tranquille. Ou bien, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous ne connaissez pas ceux qui ont gâté la Côte d'Ivoire? Vous ne connaissez pas ceux qui ont gâté la Côte d'Ivoire? Vous ne savez pas qui vous êtes allé chercher pour venir clouer le bec des Ivoiriens? Vous ne connaissez pas ceux qui ont cloué le bec des Ivoiriens? Vous ne connaissez pas ceux qui ont bu le sang des Ivoiriens? Vous ne connaissez pas ceux qui ont tué les Ivoiriens? Vous ne les connaissez pas? Mais attends, vous ne pouvez pas faire table rase. Oui, vous ne pouvez pas vous mettre sous l'arbre à palabre et puis régler ces différends-là. Vous, des vieilles personnes comme ça, vous, des papiers, des mamies, vous ne pouvez pas vous asseoir pour régler le problème de la Côte d'Ivoire une fois pour de bon, et puis chacun va vaquer à ses occupations. Vous tournez en rond, vous voyez la vérité, et puis vous tournez en rond, vous racontez n'importe quoi. Vous poussez les enfants à venir injurer certains, vous poussez les enfants à rabaisser certains, pendant que ces enfants-là ne connaissent même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est dans quoi nous sommes là? C'est dans quoi vous êtes? C'est dans quoi vous êtes? Je vais vous parler un peu au-dessus là. Voilà. Je vais vous montrer une autre vidéo. Gala Colibri. Je vais te montrer une vidéo, oui, que je vais te demander de faire ce que la personne va dire là. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui, il faudrait qu'on aille sur le terrain. Voilà. Dans une élection présidentielle là, aujourd'hui, il faudrait qu'on aille sur le terrain. Voilà. Dans une élection présidentielle là, c'est pas facile. Lui, c'est le... On dit tournée d'échange du secrétaire national du district d'Abidjan, JPPACI, Yannick Toubo. Voilà. Étape de Benjerville. Gala Colibri, faut venir écouter ton ami ici. Voilà. Viens écouter ton collègue PPACI. Normalement, c'est le travail là que tu dois faire en fait.
C'est ce travail que tu devrais faire pour le PPACI. Et non venir traiter Charles Blé Goudé d'un culte. Parce que quand tu traites Charles Blé Goudé d'un culte là, ça n'enlève pas les 20 ans de Gbagbo Laurent. Hein. Et puis ça ne met pas le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Voilà. Donc, il faut venir écouter. Viens écouter ce que ton frère du PPACI, lui au moins il ouvre les yeux. Oui. Monsieur Yannick Toubo, toi au moins tu ouvres les yeux. Voilà. Et vous faites écouter sa vidéo. C'est le terrain qui détermine l'homme politique. Aujourd'hui, il faudrait qu'on aille sur le terrain. Voilà. Dans une élection. Il dit, il faudrait que toi, Gala Colibri, au lieu de te faufiler dans les caleçons des vieilles femmes 100% coton là, il faudrait que tu ailles sur le terrain. Il faudrait que tu ailles sensibiliser. Il faudrait que tu ailles parler du PPACI dans les hameaux parce que les gens sont découragés. Les gens sont découragés de vous. Oui. Les gros caleçons 100% que tu enlèves là-bas là. On les connaît depuis 1980. Voilà. Les Ivoiriens les connaissent depuis 1980. Donc les Ivoiriens sont découragés. Il faut aller reconquérir les cœurs des Ivoiriens. Donc vous devez partir dans les hameaux, dans les campements, dans les villes pour aller convaincre les Ivoiriens qui sont découragés. Voilà. Depuis longtemps là. Il faut faire ça. Présidentielle là, sur le terrain. Voilà. Aujourd'hui, il faudrait qu'on aille sur le terrain. Voilà. Dans une élection présidentielle là, c'est pas facile. C'est le terrain qui détermine l'homme politique. Vous voyez? Tu as entendu? Ton collègue dit, ton collègue de PPACI, vous les vauriens du PPACI là, vous la jeunesse vaurienne du PPACI là, c'est à vous je parle là. Au lieu de vous attarder sur Charles Blé Goudé, à chercher à décortiquer les émissions de Charles Blé Goudé, et quand Blé Goudé parle net là, c'est ça qui est important. Allez-y sur le terrain. Allez parler sur le terrain. Ça ne sert absolument à rien de vous asseoir à Paris ici, de manger les poulets morts là. Les poulets morts de 2 € que vos femmes s'en vont ramasser pour venir vous faire les pépés soupes et puis vous manger là. Ça ne sert absolument à rien de bouffer ça. Et puis maintenant faire croire aux Ivoiriens que oui, vous êtes trop arrivés, que vous gagnez tellement bien vos vies. Non. Allez sur le terrain. Parce que Gbagbo Laurent là, il s'est battu avant. Hein. Gbagbo Laurent s'est battu pour avoir ce nom qu'il a là. Pour avoir le nom Gbagbo Laurent là. Hein? Le Woody de maman là. Il s'est battu. Il s'est pas assis. Hein. Il s'est battu, il s'est déplacé. Donc votre collègue du nom de Yannick Toubo, il dit, vous n'avez qu'à aller sur le terrain. C'est sur le terrain que tout se passe. Ce n'est pas dans les discours de Charles Blé Goudé que tout se passe. Parce que Blé Goudé, il a déjà une vie. Hein. Blé Goudé, politiquement parlant, il est posé. Il ne vous ressemble pas. Hein. C'est vous qui n'êtes rien. Vous êtes des rats de goût. Hein. Vous êtes des plaisantés. Vous n'êtes rien auprès de Charles Blé Goudé. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes de la paille. À côté de Charles Blé Goudé, de la paille. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on allume une bichette d'allumette, on met dedans là, vous prenez feu, fou, et puis c'est fini. Voilà. On écoute votre collègue. C'est le terrain qui détermine. Lui au moins il est conscient. Voilà. Dans une élection présidentielle là, c'est pas facile. C'est le terrain qui détermine l'homme politique. Vous voyez? C'est le terrain qui détermine l'homme politique. Si on n'est pas capable d'envahir le terrain, c'est pas sûr qu'on gagne les élections présidentielles de 2025. Si on n'est pas capable. Vérité Eza. Petit, tu es intelligent. Mais je vais prier le bon Dieu pour toi. Pour que tu puisses avoir un bon chemin. Voilà. Pour que là où tu te trouves là, que Dieu te guide. Pour que si ça ne serait pas favorable pour toi là, pour que tu puisses te pencher ailleurs et puis aller de l'avant. Voilà. Parce que tu es très intelligent. Toi au moins, tu as de la jugeote. Toi au moins, tu n'es pas coincé de la tête. Toi au moins, tu ne passes pas ton temps à insulter tes camarades. Toi au moins, tu sais les réalités du terrain. Toi au moins, tu as envie que le PPACI avance. Mais est-ce que c'est toute la jeunesse du PPACI qui pense pareil comme toi? Écoutons-le. Nous, en tant que jeunes, parce que le parti est sur le terrain. Nos anciens qui ont travaillé depuis fort longtemps avec Gbagbo, ils sont encore sur le terrain à cause du combat. Parce que nous-mêmes jeunes, actuellement, on refuse de s'engager. Pourquoi? Ils refusent de s'engager.
Leur engagement est simplement au niveau de Charles Blé Goudé. C'est-à-dire qu'ils s'engagent dans les injures, dans le dénigrement, dans le rabaissement de Charles Blé Goudé et du COJEP. C'est leur travail, ça. Ils ne cherchent pas à aller sur le terrain. Pendant que le COJEP va sur le terrain, pendant que le COJEP est dans le silence total, mais le COJEP est dans le silence total, là. Le COJEP fait un travail très minutieux. Oui. Aujourd'hui, là, le COJEP a envahi presque toute la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. C'est pour cela qu'il demande au président Ouattara, hé, président, il faut donner. Donne récépissé là à mon président Charles Blé Goudé. Donne son récépissé, dégèle son compte. Et puis, toi avec ton ami, ton frère, ton frérot, Laurent Gbagbo, mettez-vous de côté. Et puis, laissez la jeunesse se battre. Et puis, on va voir qui va gagner. On va voir qui va gagner. Donnez tous les trucs des gens pour que tout le monde puisse se présenter. La jeunesse puisse se présenter. Vous les vieux là, mettez-vous de côté puis regardez vos enfants travailler. Donnez-leur des conseils, c'est tout. Laissez-les, ils vont se battre. Ils vont se battre entre eux. Quand ils disent se battre, ce n'est pas palabre. Ce n'est pas palabre de fusil. Les mains nues. Chacun va se battre. Et puis on va voir qui va gagner. Élection présidentielle de 2025. Permettez ça pour que la Côte d'Ivoire puisse se réveiller autrement. De la manière dont tu as mis la Côte d'Ivoire à un diapason là, on ne peut pas rabaisser la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait un jeune pour pouvoir soutenir ton action que tu as déjà implantée en Côte d'Ivoire. Oui. La personne qui peut faire ça là, il s'appelle Charles Blé Goudé. Minimisez-le, rabaissez-le. Mais c'est lui qui va redresser la Côte d'Ivoire sociale. La Côte d'Ivoire sociale, c'est Charles Blé Goudé qui va réveiller ça. La Côte d'Ivoire éducative, c'est Charles Blé Goudé qui va réveiller ça. La Côte d'Ivoire des valeurs, c'est Charles Blé Goudé qui va réveiller ça. Ça là, ça manque aux Ivoiriens. Regardez comment les Ivoiriens se mettent sur la toile et puis ils racontent des bêtises. Ils n'ont aucun respect pour leurs dévanciers. Ils n'ont aucun respect pour leur maman. Ils n'ont aucun respect pour quelqu'un. Aucun respect. On manque de valeurs. On a perdu nos valeurs. Nos enfants ont perdu leurs valeurs. Ben oui. Il faut qu'on soit éduqués. Il faut qu'on soit tous éduqués. Il y a un grand manque d'éducation. C'est-à-dire qu'on doit mettre la Côte d'Ivoire à un certain niveau. De la manière dont le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Côté bling-bling là. On doit mettre la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Côté éducationnel aussi. Ouais. C'est-à-dire, études tu fais. Nous là, notre petite étude qu'on a fait là, on prend ça là, on prend ça encore pour passer concours ici et puis on est à 10 000. Ou bien, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Et ça là, c'est pour cela que Charles Blé Goudé éduque. C'est pour cela qu'il fait café politique. Café politique qu'il fait là, c'est pour éduquer. C'est pour réveiller. Réveiller les valeurs. Réveiller ce qui dort dans le corps de certains Ivoiriens. Il faut aller chercher au plus profond de chaque Ivoirien. C'est l'éducation. Il faut parler. Oui. La répétition est pédagogique. Il faut se répéter. Il faut dire la même chose plusieurs fois pour réveiller cette sensibilité qui dort dans le corps de beaucoup d'Ivoiriens. Et Charles Blé Goudé a ça. Mon président a ça. Ouais. C'est tout. Alors, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous. Gbagbo dit je fais 5 ans. Il dit je fais 5 ans pour fixer les coups. Donnez-moi seulement que 5 ans. Mais quand il va finir de fixer les coups là, il va partir tous les gens de sa génération. C'est nous qui allons rester là. Mais si nous-mêmes, en tant que militants de gauche, on n'est pas déterminés à maintenir le parti, on n'est pas... Ils ne sont pas déterminés. Yannick, tes collègues de PPACI qui ont le même âge que toi là, ta promotion là, ils ne sont pas déterminés. Raison pour laquelle ils ont le temps de s'asseoir et puis insulter Simone Gbagbo. Raison pour laquelle ils ont le temps de s'asseoir et puis insulter Charles Blé Goudé. Raison pour laquelle ils ont le temps de s'asseoir et puis insulter les femmes n'importe comment. Parce que quand tu prends le temps de t'asseoir
Et puis tu insultes la femme qui a partagé la vie de Laurent Gbagbo pendant au moins près de 50 ans. Quand tu finis de l'insulter là, tu veux gagner quel bonheur? Tu veux avancer où? Tu veux faire quoi dans la vie? Mais tu vas échouer. Parce que ta mère a la même anatomie, oui, que Simone Gbagbo. Ou bien, ta mère qui t'a porté 9 mois dans son ventre là, elle a le même corps que Simone Gbagbo. Voilà. Une femme reste une femme. C'est tout. C'est dans ça là on est là. Et te laisse terminer. Puis il a parlé de mon président. Déterminé à aller sur le terrain, à aller recruter. Mais après Gbagbo, le parti va mourir. Il faudrait qu'on envahisse le terrain. Après Gbagbo, là, votre parti là, va mourir. FPI n'est pas mort. Ils ont laissé enveloppe vide à Finguesano. J'ai parlé de ça une fois à Alette Zaté. Que de la manière dont les gens fonctionnent là, FPI là, va mourir un jour. Alette Zaté a failli me manger. Parce que c'était la vérité que j'avais dit. Elle a failli me manger. Aujourd'hui là, FPI est où? FPI est où aujourd'hui? C'est la même chose là qu'elle a là. PPACIO. Ils sont dedans là. Ils passent leur temps à insulter les gens seulement. Ils insultent les gens. C'est parti d'injures. Ils envoient les gens. Oui, les Accra Mathieu là. Les Accra Mathieu, les Herman de, comment dirais-je, Herman le patriote des États-Unis, Hervé Guégué, lui qui a passé 7 années de sa vie auprès d'une femme. Oui, il a mougou la femme là pendant 7 ans. Il a vécu dans la maison de la femme pendant 7 ans. Mais la femme est morte là. Il n'est pas allé au funérailles. Il n'a même pas vu son corps. Quelqu'un qui est comme ça là-haut, il va réussir pour aller où? Il empoisse derrière lui. C'est votre travail ça. C'est votre travail ça. Vous envoyez les gens pour insulter les gens. Vous envoyez les gens là pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils envoient Accra Mathieu. Accra Mathieu insulte la mère de Charles Blé Goudé. Accra Mathieu déterre la maman de Charles Blé Goudé. Alors que le monsieur ne connaît même pas sa mère. Oui. Il ne connaît même pas sa mère. La bonne dame qui est morte en couche. Lui, il vient parler d'elle comme une vulgaire personne, comme s'il la connaît. Mais quand vous faites ça là, vous donnez malheur à qui? Vous donnez malheur au PPACI. Les gens vont maudire. Parce que l'anatomie de la maman de Blé Goudé là, c'est même l'anatomie de ta mère. Mathieu Accra. De la manière dont la maman de Charles Blé Goudé est constituée là, c'est comme ça la femme que tu partages sa vie à la maison là, elle est constituée. La mère de tes enfants là, elle est constituée de la même façon. Ta mère est constituée de la même façon. Ta fille est constituée de la même façon. Ta soeur est constituée de la même façon. Mais toi, tu es qui pour te lever, pour aller insulter la mère de Charles Blé Goudé? Donc, parce que PPACI t'a envoyé, va insulter la maman de Blé Goudé, va insulter Blé Goudé, parce qu'il a fait émission. Quand tu te lèves, et puis tu viens, tu racontes ta vie de merde. Pendant que oui, vous dites que vous êtes un parti exemplaire, un parti de longue date. Mais qui êtes-vous au juste? Vous donnez quel exemple aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire? Vous nous apportez quoi? Et puis tout ça, vous faites les bêtises là. Vous mettez sur Gbagbo Laurent, hein, le pauvre monsieur. Et puis lui aussi, là, il a pris nom là aussi, et puis il est dedans comme ça. Et puis les gens pensent que c'est lui qui vous envoie. Quand on parle, vous dites que non, c'est lui qui m'a envoyé. Il mouille ma gorge. C'est tellement honteux, c'est tellement dévalorisant que franchement, Yannick Toubo, merci. Merci de parler comme ça à tes collègues de PPACI là, pour qu'ils ouvrent leurs yeux et qu'ils oublient Charles Blé Goudé à jamais. Chers camarades, il est temps qu'on envahisse le terrain. Aujourd'hui, il faudrait qu'on aille sur le terrain. Voilà. Dans une élection présidentielle, là, c'est pas facile. C'est le terrain qui détermine l'homme politique. Vous voyez, c'est le terrain qui détermine l'homme politique. Si on n'est pas capable d'envahir le terrain, c'est pas sûr qu'on gagne les élections présidentielles de 2025. Si on n'est pas capable, nous en tant que jeunes, parce que le parti est sur le terrain, nos anciens qui ont travaillé depuis fort longtemps avec Gbagbo, ils sont encore sur le terrain à cause du combat. Parce que nous-mêmes jeunes, actuellement, on refuse de s'engager. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, Ils refusent de s'engager parce que c'est des vauriens.
Ils sont tous des vauriens. C'est des insulteurs publics. Voilà. Quand c'est pour aller enlever Caleçon de Blé Goudé, là, ils sont forts là-dedans. Quand c'est pour aller insulter bien qui c'est de Simon Gbagbo, ils sont forts là-dedans. Quand c'est pour venir nous dévaloriser là, nous traiter de femmes paumées, des vieilles femmes de Paris. Ça c'est Accra Mathieu, ça, un vaurien, avec sa bouche remplie de salive là, son nez de toucan, monsieur voûté, on dirait tortue là. Quand c'est pour parler de nous comme ça là, il est premier dedans. On dit, allez sur le terrain là-bas, allez-y en Afrique, allez en Côte d'Ivoire, allez dans les hameaux, allez sensibiliser les Ivoiriens qui sont découragés de votre papacie là. Allez là-bas. Et puis oubliez Charles Blé Goudé. Allez maman Simone Gbagbo. Oubliez-les. Bande de zozova. Bande de petits plaisantins. Bande de CP1 Bossoro. C'est moi qui dis ça. Parce que vous le méritez. Lui aussi, là, il va venir me draguer. Qui? En grand matin, tu m'as diminué de... Ah! Il était là, regardez comme ça. Avec ces heures auxquelles il m'appelait là. Il n'a même pas pu ouvrir sa bouche même pour me dire que non, je suis fan de toi, que je veux de toi. Il allait s'asseoir souhait. Tu as compris? Imbécile là. Allez, je vais vous montrer une vidéo de mon président. Alors, monsieur le petit plaisantin Gouraud là, le bouffeur de cuidon Gouraud là, je vais te montrer qui est Charles Blé Goudé. Qui est Charles Blé Goudé? Voilà. Là, je vais te montrer maintenant les vidéos de mon président. Qui il est? Tu n'es pas pareil à lui. Voilà. Charles Blé Goudé, c'est ça. Blé Goudé est confronté en direct à une vidéo du président du Gbagbo. Écoutez sa réponse. Je ne dirais pas que c'est Gbagbo qui falsifie l'histoire ou c'est Blé Goudé qui le fait. Quand on va écouter et regarder ce qu'on va diffuser dans quelques instants, on se pose encore la question de savoir est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui ne veut pas voir Charles Blé Goudé ou c'est l'entourage immédiat de Laurent Gbagbo qui ne veut pas de Charles Blé Goudé. Vous avez partagé tellement de choses ensemble. Revenons sur ces images dans lesquelles justement apparaissent Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Tout ce qui était repas personnel du président Gbagbo, ça c'était moi. Avant que je n'arrive, c'était Germain Katanga, un jeune de la RDC. Je le faisais, mais j'ai été libéré. Ça vous a fait mal ça? Non, parce que je sais de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Non, je n'en parle pas sur un plateau. Je l'ai déjà dit que je vais parler. Mais lui, il en parle à la tribune là. Oui, c'est le papa. Ouais. Un père, il peut même trouver son enfant au milieu du village, il peut le gifler. C'est son droit. Et le petit, l'enfant n'a pas le droit. Moi, je me suis interdit ça. Je permets au président Laurent Gbagbo de dire tout ce qu'il veut sur moi. Moi, je ne le ferai pas. Mais Blé Goudé est confronté en direct à une vidéo. Petit plaisantin Gouraud là. Charles Blé Goudé, c'est ça. Voilà. Charles Blé Goudé est différent de vous. Hein. Et puis il a appris auprès de qui? Il a appris auprès de Laurent Gbagbo. Voilà. Allez-y apprendre. Au lieu de fouiller les caleçons des vieilles femmes là. Plaisantin là. Mangeur de cuidon Gouraud là. Va apprendre. Charles Blé Goudé ne te ressemble pas. Je vous montre encore une autre vidéo de mon président. C'est quoi votre chanson préférée de son répertoire? Vous laisse. Hey! La chanson. Charles Blé Goudé, il pense quoi de la musique de José? Non, c'est une des grandes révélations de la musique ivoirienne. Et je voulais qu'on applaudisse mon jusqu'à. Je vois qu'elle a Yagnac, elle veut vraiment y aller. C'est cela. Et je suis fier. Merci. Voilà, on l'a vu à ses débuts. Et aujourd'hui, c'est une artiste confirmée qui fait
la fierté de la Côte d'Ivoire, qui a besoin qu'on la soutienne, qu'on l'encourage. Et puis, parce que dans ce pays, on est souvent complexé. On a l'impression que le meilleur vient d'ailleurs. Alors que c'est là, tout près de nous. Et c'est José, c'est personne d'autre. Merci. C'est quoi votre chanson préférée de son répertoire? Je vous laisse. Hey. Pause. En fait, on a l'impression qu'il lance des pics tout le temps. Oui, même non, quand moi, il pas. je veux comprendre, parce que la spontanéité avec laquelle il répond, soit Sonia lui avait soufflé la question avant l'émission, j'en doute, soit ça traduit quelque part sa compréhension, je sais pas, des choses, je sais pas, tous les. Pourquoi tous les? Non, mais pourquoi pas diplôme, par exemple? Sonia, tel que je connais pas Madame Masseret Touré, Oui. elle est là, on est là. Ouais. On s'est jamais assis, même 5 minutes pour parler. D'accord. Mais bon, la question est tellement bien posée. Je vous laisse parce que ça résume la vie. Votre vie ou la vie de tout le monde en général? Ma vie n'est pas en dehors de la vie elle-même. Voilà, donc ça résume la vie elle-même. Okay. Et ça demande aux gens de faire attention à ce qu'ils font. Parce que tout laisse. Le riche d'aujourd'hui perd le pauvre. Le pauvre d'aujourd'hui perd le riche de demain. C'est cela. La vie, elle évolue, elle est dynamique. C'est cela. Pour respecter son prochain. Tu as entendu, petit plaisantin gourou là, mangeur de cuidant gourou là. Il faut respecter ton prochain. Parce que dans la vie là, tout laisse. Voilà. Charles Blé Goudé, c'est ça. Il ne te ressemble pas. Tu n'as pas dit qu'il est inculte. Tu as vu comment il s'exprime? Par rapport à toi. Il y a une grosse différence. Voilà. Va marcher dans les cuisses des vieilles femmes là. Qui portent les 100% coton caleçon là. Les bâches là. Va te promener là-bas. Alors, on va encore voir mon président. Mon président Charles Blé Goudé. Il ne vous ressemble pas. Vous êtes des plaisantins. Impérativement à faire venir ses avocats ivoiriens et africains le défendre à la CPI. Mais parlant des jeunes Ivoiriens, quand je suis quitté au Ghana, c'est eux, avec qui j'ai fait la cité universitaire de Yopougon, qui sont constitués pour moi librement. Quand j'étais face à l'appareil judiciaire seul, et ils m'ont secouru. Je voulais leur dire merci. Merci. Maître Ndri, je l'ai mis dans un environnement qui lui était hostile. Mais cela répond à une philosophie, lui qui a parlé de ma vision. J'ai voulu prouver à ceux qui pensent que j'appartiens à une génération de nuls qu'ils ont tort. Maître Ndri. Tu dis qu'il est un culte. Hein? Et dit, il n'est pas un culte. Voilà. Il appartient à une meilleure génération, à une vraie génération. Voilà. Raison pour laquelle il a pris ses frères ivoiriens, pour aller le défendre à La Haye. Et puis, le procès a été gagné en bon et due forme. Petit plaisantin, petit gourou, mangeur de cuidant gourou, qui faufile entre les jupons des vieilles femmes de 70 ans, 80 ans. C'est à toi, il parle. Voilà. Bouillon, Maître Zoku, Maître Kadji, je les appelle à La Haye, alors qu'on m'a donné un grand document comme ça, où il y a des avocats dits chevronnés, des avocats dits expérimentés. C'est comme ça à La Haye. J'ai pris le document, je l'ai mis de côté. J'ai dit, j'ai mes avocats en Côte d'Ivoire. Une autorité de la CPI m'a approché et m'a dit, Monsieur Blé, vous voulez qu'on vous condamne? Je dis, comment? Il dit, mais ceux-là, ils n'ont aucune expérience. Je vous parle des grands avocats. Je dis, on est petit, et puis on grandit un jour. J'ai besoin de mes avocats ivoiriens. Et j'ai appelé Maître Ndri, il est venu. J'ai appelé Maître Bougnon, il est venu. J'ai appelé Maître Zoku, il est venu. C'était déjà ma philosophie. Et celui qui n'emprunte pas les sentiers déjà battus. Moi, j'aime emprunter les chemins pour en faire des autoroutes. J'aime bien ça. Et il faut... Mon président Charles Blé Goudé dit de te dire, petit plaisantin, petit gourou de merde. Charles Blé Goudé n'aime pas la facilité. Toi, tu adores la facilité. Raison pour laquelle tu traînes dans le jupon des vieilles femmes de 80 ans. Celles qui ont les gros caleçons, là, les djabala. Quand tu traînes dans leurs caleçons, là, tu vas emprunter les petits chemins de merde. Alors que Charles Blé Goudé, lui, il emprunte petits chemins, puis il fait de petits chemins, la autoroute. C'est dans ça il est là. Charles Blé Goudé a un parti politique. Toi, tu as quoi? Toi, au lieu de chercher à te construire,
une vie politique. Tu es là et puis tu nages dans les jupons des vieilles femmes de 70 ans, 80 ans. Pendant que toi, tu es un bébé hollandais. Il ne faut rien là. Laisse le nom de mon président tranquille. Voilà. Et puis on écoute mon président ici. Et à La Haye, ils étaient face à un bureau de procureur qui avait tous les moyens. Je les ai fait asseoir un soir. Clavé encore là, des frères. Je sais que ça va être difficile, mais toute une génération nous regarde. Tout un continent nous regarde. C'est moi qui suis en prison. Je suis prêt à faire cette prison. Mais je veux qu'ensemble, on change de paradigme. Tel est notre défi. La première fois où vous devez prendre la parole, il s'en souvient, je lui ai fait un mot. Je lui ai mis ça là. J'ai dit, toute une génération te regarde. Il vient, il m'étend, il dit, mais Ato, tu me mets la pression. Voilà quelqu'un qui met quelqu'un en confiance. Donc vous pensez que nous autres là, on suit Blé Goudé parce que c'est Charles Blé Goudé quoi. Non. Non. Charles Blé Goudé a quelque chose. Charles Blé Goudé a des choses que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas. Allons, mettons-le au centre. Et puis il va déverser tout ça là sur nous aussi. On va prendre un peu de lui. Vous là, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Raison pour laquelle vous le combattez. Vous le combattez pourquoi? Quelqu'un qui est mauvais là, on ne le combat pas? Ou bien, on dit il vaut rien. Il est un vaurien. Il n'est pas intelligent. Il est inculte. Et puis on dit non que voilà, bras qui est ouvert. Venez tomber dedans. Mais bras là va s'ouvrir pendant au moins 200 ans. Ou bien, pendant des décennies. Ou bien, aïe. Et il dit non que, comment dirais-je, le mot là, qu'est-ce qu'il a dit même? Quand tu marches avec les mauvaises personnes, c'est les mauvaises choses qui t'arrivent. Le monsieur enseignait comment dirais-je, ses leaders. Oui, il donnait conseil à sa jeunesse. Il a eu problème avec vous. Pourtant, vous dites qu'il n'est pas intelligent. Pourtant, vous dites que oui, c'est un vaurien. Pourtant, vous dites qu'il a un parti amuseur. Il n'a pas de parti politique. Il est dans la plaisanterie. Mais quelqu'un qui est dans la plaisanterie, là, pourquoi il vous intéresse si tant? Hein? Petit plaisantin, petit gros de merde, là. C'est de toi que je parle, là. Toi qui allais écrire que Blé Goudé est un inculte, là. Quelqu'un qui est un inculte, là. On ouvre sa main, on lui dit, viens nous rejoindre. On lui demande de fondre son parti politique dans un autre parti politique. Quelqu'un qui est un inculte, qui ne vaut rien. Hein? On lui demande ça. On ne va pas lui demander ça. Donc, les vauriens, là, c'est vous. C'est vous, les vauriens. Mais j'ai été fier de ces jeunes avocats. La petite partie, là, j'aime bien. Il s'en souvient? Je lui ai fait un mot. Je lui ai mis ça là. J'ai dit, toute une génération te regarde. Il vient, il m'étend, il dit, mais Ato, tu me mets la pression. Mais j'ai été fier de ces jeunes avocats. J'ai été fier d'eux. Est-ce que quand vous regardez le visage de mon président Charles Blé Goudé, vous n'avez pas envie qu'il dirige la Côte d'Ivoire? Regardez son visage. Hein? Regardez ce qui déteint de son visage. Regardez ce que, quand tu regardes le visage de Charles Blé Goudé, qui met quelqu'un en confiance, qui a confiance en toi, il te met au centre, et puis il te dit, ça là, tu peux, vas-y, Sonaki, ça là, tu peux le faire, vas-y. C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on a besoin pour que nos enfants changent de mentalité, pour que nos enfants aient des valeurs, pour que nos enfants changent de comportement, pour que nos enfants croient en eux. On a besoin d'une personne comme ça. Oui, lui qui t'encourage, celui qui te dit, tu es capable, vas-y, on est derrière toi. C'est de ça qu'on a besoin. Ou bien je me trompe. Ou bien tellement que Charles Blé Goudé m'a embobiné. Mais il ne m'a pas embobiné. C'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il a quelque chose de vrai en lui. Raison pour laquelle moi, Sonaki, là, je le suis. Raison pour laquelle je le suis. Raison pour laquelle la Team Charlie officielle a décidé le béton de Charles Blé Goudé. On a décidé de laver l'image de Charles Blé Goudé. Toi qui viens,
qui rabaisse Charles Blé Goudé. Nous, on vient, on te bambougou. Ah oui, hein. La seule personne qu'on ne peut pas bambougou là, c'est Gbagbo Laurent. On ne peut pas le bambougou parce qu'il est le patriarche. Mais à part lui là, et puis on respecte nos vieux politiques là. On respecte. Tous nos gens politiques là, on les respecte. Mais toi qui vas t'amuser à venir rabaisser Charles Blé Goudé d'une manière là, on te bambougou. Parce qu'on est les bétons de Charles Blé Goudé. C'est comme ça, ça ne chauffe pas. Donc un minimum de respect pour ce monsieur-là. Ce monsieur-là, respectez-le. Respectez-le. Parce qu'il respecte Laurent Gbagbo. Il respecte tous ses dévanciers. Il respecte tout le monde. Vous l'avez une fois vu en train d'injurer quelqu'un? Vous avez une fois vu Charles Blé Goudé injurer quelqu'un? Mais non. Mais pourquoi est-ce que chaque fois vous vous levez, vous le rabaissez, vous envoyez les gens, on l'injure, vous envoyez les gens, on le rabaisse? Chaque fois, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait quoi? Il a gâté quoi dans vos familles? Rien du tout. Les gens qui ont mis la Côte d'Ivoire en genoux de 2002 jusqu'en 2011, vous les connaissez tous. Mais pourquoi c'est Charles Blé Goudé que vous tirez à boulet rouge sur lui? Pourquoi c'est sur lui que vous tirez à boulet rouge? Lui, sa propre famille. À un moment donné, arrêtez-vous. Hein? Arrêtez-vous. Parce que vous allez nous pousser à tomber dans des travers bizarres. Et puis, personne ne va apprécier. Hein? Personne n'appréciera. Hein? Pour le moment, là, on se retient sur beaucoup de choses. Mais poussez le bouchon là un peu. Poussez le bouchon. Le bouchon serait poussé quand on va rentrer en 2025. Poussez le bouchon en 2025. Vous allez apprécier. Ce qui va sortir de nos bouches là. Vous allez dire que non, 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 celui qui ne peut pas faire ça. Et je le ferai. Ouais. Vous allez dire que non, la team Charlie là, on ne la reconnaît plus. Vous allez nous reconnaître. Voilà. Continuez, hein. Ne vous calmez pas. Faufile-toi hein, entre les jupons des vieilles femmes là. Faut faufiler là-bas. Mange ton cuidon gros et puis va te transformer en plume dans leur oreille. Puis tu vas venir t'asseoir ici pour dire que oui, Blé Goudé c'est un inculte. L'inculte c'est toi. Le vaurien c'est toi. Toi qui ne connais pas ta place dans la société. C'est toi qui n'es pas ambitieux. Raison pour laquelle tu faufiles dans les cuisses des vieilles femmes. Parce que quand on est ambitieux là, on ne faufile pas dans les cuisses des vieilles femmes. Imbécile là. Et moi il dit ça. Allez dire à Gala Colibri. Il n'aime pas ton niveau, mais rien à foutre de ton niveau. Ton niveau ne m'impressionne pas. Tu n'es rien, tu ne ressembles à rien. Tu es un petit gros de merde. C'est moi qui dis ça. Charles Blé Goudé, il est inculte à tes yeux, non? Moi, tu es un petit gros de merde à mes yeux. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va avancer. Dehors de ce que vous avez vu, le procureur a tenté à plusieurs reprises de nous intimider. Tu te rappelles ce jour-là? On a fait bloc. Parce que tu sais, tout nous revient. Nous, on vient de Yopougon. Mais au-delà de ça, je suis fier de ce jeune avocat. Telle est ma vision. Qu'on peut venir de la Côte d'Ivoire, être formé à l'amphi Léon Robert à Abidjan, et puis être excellent. Parce que nous vivons un monde de compétition, où on ne fait plus le monde aux pauvres, à tous les niveaux. Et moi, je veux que la Côte d'Ivoire forme, pour que demain on puisse compétir avec les autres, sans complexe. Parce qu'on nous a convaincus que le meilleur est ailleurs. Ce n'est pas vrai. Le meilleur est aussi ici. Soyons fiers de ça, sans rejeter les autres. Tel est le message pour lequel un jour moi je vais être président de ce pays. Yes, Il explique pourquoi il a tenu impérativement à faire. c'est ça qui vous fait peur. Il serait président de la Côte d'Ivoire un jour. C'est ça qui vous fait peur. Bravo, président. Voilà. Allez, on va encore voir une autre vidéo. Et puis, je pense que je vais mettre fin à ma vidéo. Hein, parce que ça serait trop long. C'est pas bon. Si la vidéo est trop longue, c'est pas bon. Alors, où est celle que je voulais montrer là? Eh, c'est pas celle-là, par hasard. Et en général, c'est la loyauté qu'on récompense. Voilà. Il y a des postes que... Je vais m'arrêter sur ça. Et en général, c'est la loyauté qu'on récompense. Il y a des postes que votre diplôme ne peut jamais vous donner. Mais il y a des postes que votre loyauté vous donne.
Il essaye. président. Allez, on dit. Et en général, c'est la loyauté qu'on récompense. Il y a des postes que votre diplôme ne peut jamais vous donner. Mais il y a des postes que votre loyauté vous donne. On va terminer avec une autre que j'aime bien. Ma seule vidéo avec laquelle je termine tout le temps mes vidéos. Laissez-moi chercher 2 petites minutes. Alors. Oh, t'es où là? T'es passé où? Tout le temps je la cherche, cette petite vidéo. Je la cherche tout le temps. Voilà, mais ça qu'elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, t'es pas loin, t'es pas loin, ou bien t'es loin. Si tu es loin, je m'arrête là. Hein. Je ne veux pas que tu sois loin, hein, parce que j'aime bien. 2 petites minutes, s'il vous plaît. Quittez pas. Quittez pas, partez pas. Bon, si je ne la trouve pas, je pense que je vais laisser. Hein. Je pense que je vais la laisser si je ne la trouve pas. Mais chaque fois quand je dis ça net là, et puis je la trouve. Si, je vais la trouver. Deux minutes. 2 petites minutes. Oh, t'es passé où toi aussi? Ah. Est-ce qu'on est en train de devenir long comme ça? J'aime pas les temps morts là. J'aime pas les temps morts. J'aime pas les temps morts. Ah. Pourtant, j'avais calé ça. Hein. Je l'avais calé. Bon. Bon, je pense que je vais la laisser comme ça. Hein. Ah, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Parce que cette fois-ci, je pense que elle est partie très, très, très loin. Parce que je prends tellement de vidéos que, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. En vous disant merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi. Je continue de chercher, hein, puis je vous parle là. Si je tombe dessus, bon, je vais prendre pour clôturer et puis, oula, j'ai trouvé. Alors, ma petite vidéo qui est bon pour terminer. Ne condamnez jamais quelqu'un sur la base qu'une autre personne est venue vous dire de la personne. Je vais le dire encore pour que ceux qui ont des oreilles attendent. Je vous demande pardon. Il dit, il vous demande pardon. Quelqu'un que souvent vous ne connaissez même pas. Vous connaissez même pas les gens. Qui ne vous a rien fait. Dans la colibri, tu ne connais même Vous pas. ne connaissez pas la personne. Tu connais même pas Blé Goudé. Vous n'avez jamais échangé. Jamais. Avec la personne. Parce qu'un individu qui prétend connaître la personne Mais oui. est venu vous dire là, il est comme ça, il est comme ça, et je te laisse. Tu ne connais Ouh. qu'est-ce qui t'oppose à moi? Il était dit. Pour le traiter d'inculte. Ne condamnez jamais quelqu'un sur la base qu'une autre personne est venue vous dire de la personne. Voilà. Allez, je m'arrête là en vous disant que oui, demain, c'est le 14. Voilà. Le COGEP organise 2 congrès jumelés. Le congrès des femmes du COGEP et le congrès de la jeunesse du COGEP. Voilà. Ne vous faites pas raconter, faites le déplacement. C'est à l'hôtel Belle-Côte à Cocody. Voilà. Cocody, c'est dans la commune de Cocody. Hein. Voilà. Hôtel Belle-Côte. Faites le déplacement. Le président Charles Blé Goudé serait là, en chair et en os. Allez nombreux. Déplacez-vous. Faites le show. Le président Charles Blé Goudé, c'est Djamana derrière lui. Ça ne ment pas.
Le président Charles Blé Goudé, c'est Djamana derrière lui. Lui, il déplace toujours Djamana. C'est comment ça y est, à tête chauffée. Donc, sur ce, le bisou, il est claqué. Prenez soin de vous. Portez-vous très bien. Demain, c'est samedi. Profitez de votre journée, de vos journées. Voilà. C'est le week-end. Donc, ceux qui ne travaillent pas, soyez sur vos couettes. Je parle de Paris. Ceux qui sont en Europe, soyez sur vos couettes. Dormez bien. Moi, je vais dormir même bien, même pas demain. Je ne travaille pas le week-end. Je vais profiter. Je vais profiter. Voilà. Je vais dire merci ici à toutes les personnes qui m'ont suivi sur ce petit direct. Merci à vous. Merci d'être venus sur mon direct. Ceux qui sont restés en cachet, regardez, c'est votre choix, c'est votre droit. Et voilà, je n'ai rien contre ça. Maintenant, ceux qui m'ont salué, bisous claqués à vous. Bisous claqués à tout le monde. Prenez soin de vous. Et que le Tout-Puissant vous garde précieusement. Voilà. Qu'il ne vous enlève pas votre souffle. Voilà. Dormez bien. Réveillez-vous bien demain. Je vais claquer le bisou ici à la Team Charlie officielle. Voilà. Que moi je dirige. Voilà. Bisous claqués à toute la Team Charlie officielle. Je ne vais pas vous citer ici. Parce que si je cité là, il ne va pas citer tout le monde. Il va me tromper. Si il me trompe là, ça va faire mal aux autres. Donc là, je parle de toute la Team Charlie officielle. Bisous claqués à vous. La Team Charlie de Bangolo, bisous claqués. La Team Charlie de Man, bisous claqués. La Team Charlie de Dabou, bisous claqués. La Team Charlie de San Pedro, bisous claqués. La Team Charlie d'Abidjan, bisous claqués. La Team Charlie de Paris, bisous claqués. Voilà. Toutes les Team Charlie, leur présidente, c'est Sonaki. Voilà. Maintenant, toute cette Team Charlie, chacun a son président, sa présidente, son président, sa présidente, son président, sa présidente. C'est Paris qui coiffe toute cette Team Charlie. Voilà. Donc, sur ce, n'oubliez pas que la Team Charlie officielle, c'est le béton de Charles Blé Goudé. Voilà. Donc, la Team Charlie va dans les hameaux. La Team Charlie va dans les villes. La Team Charlie va dans les campements pour sensibiliser, pour apporter un plus au COGEP. Oui, on sensibilise pour notre président Charles Blé Goudé. Voilà. Ce qui est sûr, retenez que oui, 2025 ne se créera pas sans le COGEP. Ça, c'est clair. 2025 ne s'écrira pas sans nous. Voilà. On serait dedans dans 2025 là. On serait dedans. Are you ready? Le bisou est claqué. Bra! On est ensemble. Dormez bien. Et puis on est à demain. Demain c'est un très beau jour. Et puis voilà. Le COGEP va se laisser tranquillement à Belle-Côte. Donc faites le déplacement. Bra!